Bonjour, bienvenue sur Crypto Alley, j'espère que vous allez bien. On est samedi soir, le 10 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko comme d'habitude, qui est à 33 cents 55 canadiens, en hausse de 1,1% depuis 24 heures. Le marché se porte bien, en hausse de 2,1% à 478 milliards de dollars. Prix de dominance, toujours le Bitcoin et le gaz Ethereum est bas. Qui est la heatmap, comme on peut voir, c'est varie pas mal. Je dirais 80-20%. Leak, qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? 25 cents 44 USD en hausse légère de 0,39%, 400 000 trades par minute. Je dirais États-Unis, Angleterre, Japon, c'est ce qu'on voit. Une grosse trade d'ici 211 000 XRP. OK. On commence immédiatement avec U2D. Je tiens à insister que faites attention aux scams, sérieusement. Il y en arrive de plus en plus, puis tant que c'est pas réglementé, puis que vous faites pas affaire avec une banque qui va être réglementée, ben vous pouvez vous faire avoir sur Internet. Alors faites attention. Ça parle des jetons Spark, en quoi que les gens, il y a des pirates qui ont créé un site comme le Flare Network, puis qui vont vous demander d'envoyer des XRP. Ne faites jamais ça, OK? Alors ne tombez pas dans cette arnaque XRP lors de la réclamation de vos jetons Spark. Les escrocs usurpent l'identité d'un développeur XRPL de premier plan pour vous aider à réclamer vos jetons Spark. Okay. Le contenu, comment des détenteurs de XRP se font tromper. Méfiez-vous également des groupes sur Telegram. Telegram, les gars, les filles qui m'écoutent, s'il vous plaît, faites attention, c'est pas une bonne place, là. Puis si vous connaissez pas c'est qui est par ce groupe, embarquez pas là-dedans. Le développeur White Wine de XRPL, basé aux Pays-Bas, a émis un avertissement dans un tweet du 4 octobre concernant une escroquerie pour hameçonnage qui trompe les détenteurs de XRP en envoyant leurs jetons un faux outil pour réclamer des jetons Spark. Comment que les détenteurs de XRP se font avoir? Ben, les détenteurs de XRP peuvent déjà configurer leur compte pour réclamer leurs jetons natifs de Flare. Le largage aura lieu qui est le 12 décembre. Tout le monde qui est au courant des Spark et Flare Network est au courant, c'est cette information-là. Qui est Wine, le gars qui pour XRPL, qui a récemment été nommé membre du conseil d'administration de la fondation XRPL, nouvellement créé et proposé un outil pratique pour les détenteurs pour nous aider à pouvoir réclamer nos Spark avec Xum. OK. Si ça, je vais peut-être créer un exemple sur Internet avec Xum, le portefeuille de Ripple, ou sinon avec Ledger, qui est une clé nano, là. OK. Moi, j'utilise cette façon-là pour réclamer les Spark. Vous devez créer l'adresse compatible Ethereum. Si vous n'avez pas une, moi, j'utilise MetaMask, ici, le petit renard, MetaMask. Puis juste prendre une espèce de clé, le message key, puis le mettre dans XRP Toolkit. Comme ça, c'est pas plus compliqué que ça, OK? Pour vérifier la propriété dans le fond, du compte qui est vous. Tout en expliquant les particularités, Wine affirme que les fraudeurs créent des copies de son site légitime sur d'autres domaines qui demandent aux utilisateurs d'envoyer des XRP pendant le processus de réclamation. Ne jamais envoyer aucun XRP à personne. Personne pour réclamer vos Spark. Okay? Je répète, personne. L'un des faux sites web a été enregistré sur Namecheap. Les utilisateurs demandent aux fournisseurs de bloquer l'hameçonnage, qui est une bonne idée. Il est important de noter que le véritable outil ne vous demandera jamais, okay? Jamais de déposer des jetons à l'avance. Puis comme j'ai dit tantôt, méfiez-vous de Telegram, parce que moi, je me suis déjà fait avoir dans le passé par rapport à une expérience là, pour un robot qui donnait des types. Tout était correct, tout était beau. Bon, je reçois mon argent à chaque 4 heures, jusqu'au temps que le gars, il vole l'argent de tout le monde puis qu'il sauve. Alors, faites attention à Telegram. Le nombre de publications liées au XRP sur différents réseaux médias sociaux ont grimpé en flèche de 120% au cours des dernières 48 heures. On parle d'une nouvelle de 6 octobre, là. Les données de Lunar Crush révèlent qu'environ 7,2 millions d'engagements sociaux ont été enregistrés cette journée-là. Alors, XRP est à la hausse suite à une nouvelle offre d'emploi qui aurait fait augmenter le prix, dans le fond, là, par rapport au Ledger, XRP Ledger, qui est à cause d'une offre d'emploi. On continue avec la Banque du Canada qui fait valoir que la sécurité d'une monnaie numérique de la Banque centrale pourrait reposer sur des tiers, tels que les bourses. Ça, c'est une bourse comme genre Kraken, Coinbase, ou Ripple, comme par exemple, qui pourrait devenir une banque qui ferait bien mon affaire. Je pense que c'est parti pour ça, parce que là, ils sont en train de donner une ligne de crédit
aux institutions financières. Ça, c'est la grosse nouvelle, je pense, de la semaine, là, même, je dirais, de l'année pour moi, là. Je trouve ça vraiment bon qu'ils aient pris l'initiative d'offrir une ligne de crédit aux institutions financières, qui se dit qu'ils sont même pas obligés de détenir aucun XRP. Ils vont emprunter des XRP, ils vont les envoyer aux clients, puis après ça, ils vont rembourser. Très bonne initiative. La Banque centrale du Canada a publié une nouvelle note analytique du personnel analysant les risques liés à l'émission d'un CBDC, Central Bank Digital Currency. Les chercheurs de la Banque du Canada soutiennent que la sécurité d'une monnaie numérique de banque centrale pourrait dépendre de tiers. Donc, je pense à un tiers, je pense à Ripple. Ici, XRP Crow à Stedas, quoi que ça s'en vient bientôt la crypto puis blockchain, comme par exemple Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, JC Giancarlo, lui qui a formé le président de CFTC, là, anciennement, Brian Brooks, le USOCC, celui qui contrôle la monnaie aux États-Unis, Caitlin Long, former directrice chez Morgan Stanley, Dan Morehead, Pantera Capital, eux autres se spécialisent en XRP. Okay. Puis Tim Draper, c'est un investisseur, lui qui a acheté 30 000 bitcoins à 600 $ durant la saisie du site Silk Road, le site où on a de la drogue, puis des armes. Lui a acheté ou vendu aux enchères 30 000 bitcoins dans le temps à 634 $. Lui, c'est millionnaire suite à ça, et en plus, c'était déjà un investisseur. Okay. Les banques centrales du G7 approuvent les principes des CBDC. 7 banques centrales, y compris toutes celles des économies du G7 et de la Banque des règlements internationaux, c'est la BIS, là, pour la BRI, là, si c'est mal traduit, ont convenu d'un ensemble de principes communs autour de la création éventuelle d'une monnaie numérique émise par la Banque centrale CBDC. Non, excusez-moi, la Banque des règlements internationaux, c'est vraiment la BRI. J'avais en tête, moi, la Bank of International Settlement, là, la BIS, mais c'est pas ça là, dans l'article. C'est vraiment la BRI, la Banque des règlements internationaux. Je tiens à spécifier. La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Serrigas Bank, c'est en Russie, et la Banque nationale suisse sont tous membres du groupe. Publié aujourd'hui, le 9 octobre, hier, vendredi, le rapport indique que les banques centrales ne devraient qu'émettre qu'une entité. Le sud de l'article, il faut s'inscrire, là, mais je sais que ça veut dire une entité. Là. En passant, la nouvelle là, c'était sur Central Banking. Okay. Ensuite, sur bitcoin.com, CryptoWiser, 75 échanges cryptographiques morts en 2020. D'autres suivront, bien sûr. Ils vont pas tous survivre. Je vais de quoi lire ici, mais ça s'est changé en anglais. On va remettre ça en français. C'est du live, alors il y a plein d'erreurs. C'est normal. Et on devrait réapparaître ici mes couleurs. Un petit instant. OK, excusez-moi, c'est revenu. Alors ici, le 5 octobre 2020, le premier site de comparaison de services CryptoWiser, annonce son cimetière d'échanges crypto. La page détaillée répertorie, et explique les nombreux échanges cryptographiques, échanges largement centralisés qui ont disparu, expiré ou se font effondrer cette année, donnant un aperçu de l'industrie des échanges cryptographiques volatiles et compétitive. Il y a eu une augmentation de 56% des échanges cryptographiques par rapport à l'année dernière qui sont disparus. Sans aucun signe de ralentissement. Alors que l'industrie générale de la cryptographie continue de connaître une croissance impressionnante, l'industrie des échanges cryptographiques est confrontée à la concurrence, à la saturation et à une réglementation en constante augmentation. Selon leur rapport, les échanges cryptographiques meurent en raison de la fermeture volontaire, du piratage, des escroqueries et de la fermeture par le gouvernement. Alors que les escroqueries et le piratage sont explicites, les fermetures volontaires et gouvernementales ainsi que les disparitions mystérieuses peuvent être expliquées. Alors c'est pour ça que j'ai hâte que ça soit réglementé et que nos banques qu'on connaît dans nos villes, dans nos pays, détiennent de la monnaie numérique qu'on peut acheter de eux puis que notre argent va être en sécurité. Ou comme Kraken ou des places comme ça qu'on peut avoir confiance. Les échanges décentralisés repoussent les échanges centralisés, bien sûr.
la plus grande liste d'échanges de produits dérivés au monde. Vous pouvez jeter un œil, là. J'ai mis ici à quoi ça ressemble. Bon, il y en a plein, la Kraken, KuCoin, Binance, Bitfinex, BitMEX qui ont eu vraiment un piratage autrefois, mais qui vont rembourser tout le monde. Il y en a plein. Alors, ils sont cotés aussi là, avec des votes. J'ai découvert ça sur, dans le fond, le lien du site qui est ici, sur bitcoin.com, qui amène à CryptoWiser. Okay? Ici, la HSBC, qui annonce qu'ils sont ravis d'annoncer que la première plateforme mondiale décentralisée et de financement du commerce numérique au monde utilisant la technologie de la blockchain a été mise en ligne cette semaine pour coïncider avec le CIBO 2020. Ça, c'est une excellente nouvelle. On voit ici que chez HSBC, Chris Larson est un membre consultatif technologique depuis 2017. Alors, ça fait comme chaud au cœur de voir qu'il est dans HSBC et que eux, ils ont vraiment lancé leur truc cette semaine. Et on voit la nouvelle par rapport à ça, qui est une grosse nouvelle, selon moi. Je peux vous montrer c'est qui aussi Contour, OK? L'initiative de financement du commerce blockchain Contour a maintenant quitté la version bêta, amenant la plateforme de financement du commerce numérique décentralisé en pleine production. Détenue par 8 banques actionnaires, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y en avait plusieurs, mais sans les mentionner, Bangkok Bank, BNP Paribas, CTBC, HSBC, ING, Standard Chartered, SEB et Citi font partie de la plateforme Contour qui fournit un réseau mondial de financement du commerce via un registre distribué qui permet aux parties d'effectuer des transactions et d'afficher des informations en toute sécurité. Contour a commencé sa vie sous le nom de Voltron, un prototype d'application de financement du commerce basé sur la plateforme Corda de R3 à la mi-année 2017. Lancé un an plus tard au CIBO de Sydney, il a ensuite subi une longue période de tests par plus de 80 banques, c'est pas rien ça, et entreprises avec des essais dans 17 pays, ça non plus c'est pas rien, et des transactions couvrant les matières premières, la pétrochimie, l'énergie, les métaux, les produits de détail et les textiles, avant de passer en version bêta commerciale. C'est rassurant de voir qu'ils font des gros tests comme ça, ils se lancent pas comme ça dans quelque chose pour rien, là. Ils jouent avec l'argent du monde, là, c'est du sérieux. En tant qu'entité juridique autonome au début de cette année. Alors, on va voir c'est qui Contour, avec une nouvelle de Matthew L-I-N-Y, qui disait ici que R3 Contour utilise Corda Settler pour le paiement SWIFT, ce qui signifie que XRP sera une option pour les clients. Alors, ils vont pouvoir décider s'ils vont activer le XRP ou pas. Ici, on voit que Contour, la plateforme, est SWIFT pour les paiements avec Corda Settler pour faire le lien entre les deux. Les autres, je connais plus ou moins là. Après, j'ai étudié le projet, mais bon, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, la plateforme Contour avec SWIFT par rapport à HSBC et les 7 banques. Contour, c'est qui? C'est un réseau de confiance pour le commerce mondial. Ici, on peut voir un short vidéo là, que je vais vous montrer, qui est découvrir comment Contour construit la norme mondiale. C'est pour la normalité mondiale, pour le commerce, en réunissant les banques, les entreprises, les partenaires de l'écosystème du monde entier sur un réseau commun, numérique, fiable, alimenté par l'innovation, la confiance, la collaboration et la technologie de la blockchain. Écoutez ce qu'ils disent ici, là. C'est pas très long, c'est juste pour une image. Of paper annually. But this is changing. Collaboration across the industry, underpinned by blockchain technology, is now transforming trade and ensuring a digital future. Contour, backed by the world's leading trade banks, is building the network to streamline trade finance and create new global standards for the entire ecosystem. Voilà, c'est le standard pour l'économie mondiale avec la blockchain. Alors, moi, je suis bien content que HSBC fasse affaire avec eux. XRP, ils vont pouvoir, à leur guise, alimenter le lien pour utiliser des XRP. On continue immédiatement avec une nouvelle qui est plutôt cocasse. John McAfee, qui a été arrêté en Espagne et accusé d'évasion fiscale et de promotion d'offres initiales de pièces de monnaie. C'est tout le phénomène, ce gars-là, là, honnêtement. Lui, il dit que les XRP, c'est pas bon, blablabla. Là, il est en train de payer pour parce qu'il a lancé une offre d'initiation initiale là, des jetons sur le marché puis pour voler le monde. Alors,
C'est tout qui est phénomène. Là. Ce gars-là, il est spécial. Alors, on voit ici la nouvelle sur Zero Hedge. 1 an de plus après l'arrestation de l'ancien gourou de la technologie et ancien candidat à la présidentielle. Ouais. J'aurais bien aimé ça voir ça, moi. Qui se lance à la présidence. Bon, malgré qu'on a déjà un clown là, avec Trump. Là. Bon, alors, Simon le Pion personnel, ok? Jugez-moi pas. Moi, je pense qu'on a déjà un clown entre les mains, ça en prend pas une deuxième. John McAfee, en République dominicaine, à bord d'un yacht transportant des armes de haut calibre, des munitions et des équipements de style militaire. Et 2 mois après, un faux arrestation pour porter un masque string. Il est malade, regarde. Regardez, il a mis un string pour faire rentrer un masque. Lundi, le millionnaire excentrique a été arrêté, cette fois pour de vrai en Espagne, où il attend son extradition vers les États-Unis après avoir été accusé d'évasion fiscale pour les procureurs fédéraux qui allèguent que McAfee a caché une crypto-monnaie, un yacht et des biens immobiliers comme fait partie d'un complot pour échapper aux impôts qu'il a oublié de payer entre 2014 et 2018. Dans le même temps, la SEC a également accusé l'ancien programmeur, de promouvoir les investissements dans les offres initiales de pièces de monnaie, qui est un ICO, là, Initial Coin Offer, à ses abonnés Twitter sans révéler qu'il était payé pour le faire. Le garde du corps de McAfee, Jimmy Watson Jr., a également été inculpé pour son rôle dans le stratagème présumé. Là, on voit un dernier tweet qu'il écrit ici, là, en quoi qu'il dit pourquoi que je voterais, pour qui voterait, il dit personne, pourquoi je voterais pour quelqu'un qui va me contrôler, on est déjà des esclaves de eux, alors lui, il préfère pas voter. Okay? On passe à une autre nouvelle avec la Banque centrale chinoise qui veut créer une interopérabilité pour les paiements transfrontaliers. Il semble donc qu'ils vont avoir besoin de XRP. Aussi Boss, qui est de SWIFT, le sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que les essais de monnaie numérique avaient permis de payer 1,1 milliard de yuan numériques jusqu'à présent, ce qui est énorme. Et moi, je pense que la Chine, ils ont un pas en avant, les États-Unis, puis ça commence à faire peur. Il faut que les États-Unis avancent encore plus vite. Ensuite, encore CryptoWolf, contrôleur américain de la monnaie, Brian Brooks, de l'OCC, veut mettre en place des systèmes qui permettront aux banques d'adopter la monnaie numérique. Il veut démystifier la crypto et espère que davantage les directives et réglementations sur la crypto-monnaie vont aider les banques traditionnelles à aller vers de l'avant, vers la monnaie numérique. Alors, c'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. J'essaie d'aller super vite pour gagner du temps à vous tous, ainsi que moi-même. On continue avec une petite section de trading, vite fait. On va voir ici, par exemple, au mois de juin 2020, comment est-ce que c'était important l'or. J'ai trouvé une belle trade que vous auriez pu prendre et qui vous aurait donné un bon paquet d'argent. Alors, ici, la trade est ici. La moitié de la chandelle au complet dépasse la mèche ici. Alors, la trade est un achat à la fermeture ici de la chandelle. Et vous garderiez votre trade. Inquiétez-vous pas, je vais vous parler bientôt de la sortie. Vous garderiez votre trade tout le long de ça ici pour sortir environ ici. Alors ça, c'est une trade qui a été extrêmement payante. Un achat de l'or à 1700 et la revente environ dans les 1009, quasiment 2000 pièces l'once. Ça va dépendre de la façon dont vous allez gérer votre sortie. Alors, écoutez, c'est un court moment de trading, mais comme je vous ai dit, ma chaîne est axée avant tout sur la crypto-monnaie et XRP, Ripple et quelques nouvelles par-ci par-là du monde de la finance et l'économie. Alors, mon nom est Crypto Ali, passez un bon samedi soir, j'espère que vous avez aimé mon contenu. Alors, on se redit à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.